Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le tour ensemble de ce carnet de croquis. C'est un sketchbook que j'ai fini de compléter il y a peu de temps et qui est rempli de dessins au graphite. On va regarder tout ça ensemble. Il s'agit d'un MD Notebook de Midori. C'est un carnet que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le papier. C'est le deuxième que je remplis. J'ai mon troisième qui est commencé juste à côté là. Et si vous voulez voir le premier, il y a une vidéo déjà qui existe où je fais tout le tour avec vous, comme ce que je vais faire aujourd'hui pour ce carnet-là. Donc, si on l'ouvre, vous pouvez voir ici tout ce qui reste de la couverture protectrice. Celle de mon nouveau est encore toute bien intacte. Je m'en sers souvent pour aller placer dans mes pages. Quand je veux dessiner, j'ai déjà fait quelque chose à droite, puis je ne veux pas aller tout étendre avec ma main. Je ne sais pas si c'est à ça que ça sert normalement. Moi, c'est à ça que ça me sert. Mais donc, tout ce qui reste de l'ancien, c'est ce petit morceau-là ici, vestige du passé. Petit canard pour vous accueillir. Et on peut voir que j'ai commencé ce carnet-là le 27 mars 2023 et je l'ai terminé le 26 novembre 2024. Regardons ce qu'on a à l'intérieur. Comme je disais, c'est beaucoup des croquis, certains qui m'ont servi à faire autre chose et d'autres qui sont restés tout simplement dans cet état-là. Des fois pour m'échauffer un petit peu ou juste j'ai une idée en tête, je vais voir qu'est-ce que ça donne. J'ai du temps passé, peu importe, toutes les raisons sont bonnes pour dessiner. Ici, c'est rien devenu d'autre par l'après, juste un petit personnage. Je crois que j'ai eu de la difficulté avec le bras, si je me fie à ça ici. Il n'a pas été vraiment complété, c'est pas grave. J'aime quand même le petit look général. Ici, on a des croquis préliminaires pour un contrat que je souhaitais avoir et que je n'ai pas eu finalement. C'est pas grave, mais donc vestige de ce moment-là. J'aime quand même la position des personnages. Je vais peut-être le reprendre pour autre chose éventuellement. C'est quand même pas facile d'asseoir un personnage sur les épaules d'un autre. On voit qu'il y a quand même encore un peu de travail à faire au niveau du genou. Petit hérisson tenant des fleurs. Je crois que j'ai fait un autocollant avec ça. En tout cas, c'est certain que je l'ai mis en couleur. Je crois que c'est devenu un autocollant pour Patreon, si je ne me trompe. Des branches que j'ai dessinées. Je me souviens que j'étais assis au pied d'un arbre et j'avais les branches à côté de moi quand je les ai fait. Un petit exercice puisque quand je dessine les branches, je les dessine toujours de la même manière, pas très réalistement. Et puis, j'avais envie de faire un petit exercice pour voir, me mettre un petit peu plus en tête de quoi avait l'air une vraie branche pour en reprendre par la suite. Et c'est blaireau dans différentes positions. Je me demande si j'avais pas déjà en tête une histoire à illustrer pour un livre. Je crois que oui. Ces têtes de renard-là, je les ai fait par la suite. J'en ai fait une par la suite à l'aquarelle dans une espèce de timbre. C'était une vidéo de style Wes Anderson que je voulais tourner. Puis je pense que c'est pour ça que j'avais choisi de lui mettre un béret. Le petit look. Le premier dessin que j'ai fait de la souris Kouzmi, qui est devenu un livre par la suite, le livre qu'on a sorti à l'automne, mon mari et moi. Mon mari ayant écrit l'histoire et moi ayant fait les illustrations. Elle ressemble quand même un petit peu à ça, à la fin. Pas tout à fait, mais le sac, je pense que j'ai gardé principalement ce sac-là. Puis il faut savoir que j'ai rajouté le petit détail ici de la feuille en me disant, là, je pense vraiment loin là, dans ma tête, d'un coup que ce personnage-là devient extrêmement populaire et qu'un jour quelqu'un a envie de se déguiser en Kouzmi, qu'est-ce qui fait ces traits très distinctifs? Alors voilà, j'ajoute des fois des petits détails comme ça en me disant, si tu veux te déguiser un jour en Kouzmi, tu dois mettre une petite feuille sur ton sac. Voilà, c'est mon fil de pensée. Ici, on sent qu'on était au printemps quand j'ai dessiné ça. Si je ne me trompe pas, on était en tournée avec mon travail pour aller à la rencontre d'artisans à travers le Québec.
Et si mes souvenirs sont bons, j'étais assis à une table de cuisine au Saguenay quand j'ai dessiné ça. Avec la petite aire de printemps qui se pointe ici. Ah oui, c'est ça. Ici, quand j'ai fait ces dessins-là, on était au monastère des Augustines à Québec. Et puis, j'avais envie d'avoir quelque chose qui démontrait le prendre soin. C'est comme ça qu'est née cette petite fleur avec la chenille. Ah ben ça, c'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est ma fille. Si mes souvenirs sont bons, on était chez le dentiste. C'est moi qui avais rendez-vous chez le dentiste. Et puis, elle m'attendait dans la salle d'attente. Puis, elle avait pas grand-chose à faire. Alors, j'ai sorti mon sketchbook de mon sac. Et puis, voilà ce qu'elle a fait à l'intérieur. Pendant que moi, j'étais sur la chaise du dentiste. Au mois de mai 2023. On revient à mes dessins à moi. Je crois qu'on reconnaît. Ici, par la suite, avec ça, j'en ai fait un autocollant brillant. Ah oui, c'est ça, je voulais tester différents fonds pour les stickers. Puis là, je me suis dit, je vais laisser de l'espace pour faire quelque chose de brillant. C'est sympathique, c'est assez mignon. Des fraises. J'aime bien dans mes sketchbooks parce qu'on sent le changement de saison. Donc, on passe du printemps, on s'approche un petit peu plus de l'été avec ces petites fraises-là. Encore plus dans l'été avec le cornet de crème glacée. Ah, peut-être pas un peu plus près de Pâques, je sais pas, avec le petit lapin ici. On sent bien l'été. Oui, on est arrivé. Des champignons dans toutes sortes de positions. Je pense que je voulais en faire une série d'illustrations. Je suis même pas certaine que je les ai finies. J'en ai fait une ou deux, mais j'ai pas fait toute la série, ça c'est sûr. Puis j'ai surtout pas lancé cette série-là. Mais jamais trop tard, peut-être que je le ferai éventuellement. J'aime beaucoup ces personnages-là, les champignons avec les motifs sur le chapeau. Puis je crois que la majorité des gens les aiment bien aussi. Ah, retour au cerf-volant qu'on avait au début. Petite scène champêtre, on pourrait dire. Avec une référence à Anne la maison pignon vert. Ah, Cosmi, on la reconnaît un petit peu plus. Oui, là, on commence à voir vraiment le personnage. Son sac, toujours avec la petite feuille. Différents angles. Plus petites oreilles, plus grandes oreilles. J'aime bien ce chat. J'aime bien, on dirait qu'il est comme différent de ce que je fais d'habitude. Je pense que c'est la petite ligne ici, en tout cas. J'ai rien fait avec. Peut-être que j'aurais dû. J'aime bien ce chat. Des fois, je me surprends quand je regarde mes dessins. Une poule dans... Voilà. Des fruits! Avec ça, j'ai fait un signet pour Patreon. Thématique fruits. De temps à autre, j'ai envie d'inventer des personnages complètement différents de ce que je fais d'habitude, sortir des animaux qu'on connaît pour faire du fantastique. Je vous le dis, je vais le faire un jour, mais c'est pas encore au point. Mais peut-être quelque chose à raconter ici. À suivre. Alors, on est dans le plus concret ici. Des animaux de la ferme. J'aime bien la petite position du cochon, là. Des ânes, j'essaie souvent d'en dessiner. Encore là, il manque un petit quelque chose. Je pense comme la bosse du nez ou je sais pas. C'est un de mes animaux préférés, les ânes. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça a l'air doux, gentil. Même quand j'en vois en vrai, j'ai juste comme envie de les caresser sans cesse. Mais j'arrive pas à les dessiner tout à fait. Regardez l'oreille ici, bizarre. Mais il y aurait une exploration à faire un peu plus au niveau des ânes. Personnage au bord de l'eau. Petite ambiance. Ah, on arrive à l'automne, déjà. Avec des personnages citrouilles et pommes.
Ça, c'était mes idées pour mes cartes de Noël de cette année-là. La souris avec une pile de couverture pour faire son sapin, les Tamiya qui font leur chocolat chaud et d'un groupe d'amis ou une famille qui font un bonhomme de neige. Tout a commencé par ces rough sketchs-là. Une bonne manière de voir si nos idées fonctionnent. Des petits chats dans une citrouille. Le chat, c'est un animal que je dessine souvent, n'est-ce pas? Mais bon, mes chats à moi sont très inspirants eux-mêmes. Et puis, bon, c'est un animal que j'apprécie beaucoup. Un autre chat, celui-ci, en train de faire de la magie. Peut-être est-il en train de tenter de changer son champignon. Ah, je ne sais pas quoi. Parlant de champignons, ici, on en a un plutôt heureux de jouer dans les feuilles. J'ai fait vraiment ça ici, assez gros. Je pense que je l'ai fait en couleur, ça. Est-ce que je l'ai fait en couleur? Je crois que oui. Toujours dans la thématique des champignons, ici avec des corbeaux. Ça, c'est devenu une guirlande pour Patreon, un fichier à télécharger que je rends disponible à chaque mois. Fait que je l'ai fait tout en couleur, puis c'est devenu une guirlande que j'ai accrochée dans mon bureau et que j'ai gardée même assez longtemps. C'est rare, pas que c'est rare que j'aime ce que je fais, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est rare que j'accroche moi-même des choses que j'ai fabriquées. Mais cette guirlande-là, je l'ai eu vraiment longtemps dans mon bureau. Petit coin cosy, lecture, on sent l'influence un peu Harry Potter, potion et tout, chandelle. Ça m'a servi à faire mon choix pour l'autocollant que je joins à chacune de mes enveloppes et cartes de Noël. Chaque année, je crée un nouvel autocollant qui va servir à sceller ces enveloppes-là. C'est celui-là que j'ai choisi cette année-là. On sent encore qu'on approche de Noël maintenant. On est revenu vers Kouzmi, des tests de couverture. J'en ai fait plein d'autres dans un autre cahier parce que j'ai un sketchbook qui me servait juste à mettre mes idées pour le livre. Mais bon, des fois, c'est ce carnet-là que j'avais sous la main. Alors, c'est ici que les idées se sont ramassées. Un petit chien dans une boîte de décoration. J'ai fait un dessin colorié avec ça. C'est rare que je dessine des chiens. Celui-là est plutôt réussi, j'aime bien. Toujours dans l'ambiance des fêtes, avec des personnages avec leurs foulards, les cannes de bonbons. J'aime beaucoup dessiner ce genre de feuillage-là. Du sapin, des cocottes. C'est agréable à dessiner. Ça, c'est devenu des étiquettes cadeaux. Petit dessin, thématique étoile, c'était pour un petit challenge sur Instagram. Ah, cette page-là, j'ai commencé à dessiner un personnage qui emballe un cadeau. Son cadeau ne sera jamais fini d'emballer. Une petite souris dans une boule de Noël. Un jour, j'aimerais ça, peindre des boules de Noël aussi. Mais je sais pas si je les ferais à plat. C'est quand même beaucoup plus simple à plat. Sur une sphère, c'est quand même plus compliqué de peindre. Imaginez comme avoir l'impression qu'il y a une souris qui se cache à l'intérieur de la boule. Ça serait mignon. Personnage avec une tasse. Ça, c'est un thème récurrent dans beaucoup de mes dessins. Parce que moi-même, j'ai toujours une tasse à proximité. Celle-là, je l'ai mis là juste pour faire beau parce que regardez, j'ai mon autre tasse ici, celle que je peux boire. J'ai toujours une tasse pleine de majoritairement du thé à proximité. Champignons qui fabriquent une guirlande. Regardez, j'aime ça rajouter ce genre de détails-là dans des illustrations où est-ce qu'on comprend que c'est pas n'importe quelle guirlande, c'est lui qui a fait la guirlande. Petit moment tout doux.
le croquis duquel je me suis inspirée pour faire le calendrier de l'année 2024. Beaucoup de choses que j'ai fait pour Patreon, hein, qu'on va retrouver dans ce carnet-là, puisque cette plateforme-là, avec tous les gens qui sont dessus et tout ce que je propose à chaque mois, ben, me force parfois. Je dis force, mais pas dans le mauvais sens, là. Juste du fait que ça me donne une bonne discipline de production, vraiment. Donc, le calendrier 2024 ici, que j'ai partagé par la suite sur la plateforme. Koala, avec ce petit chandail. J'ai rien de plus à ajouter. Un renard et un oiseau, prêts pour prendre leur tasse de chocolat chaud. Fraises et chocolat. Je crois que l'on approche de la Saint-Valentin, les amis. Et si je me trompe pas, j'ai fait une espèce, un peu de tutoriel finalement pour le dessiner dans une publication Instagram. J'aimerais faire davantage de ce genre de tutoriel-là, mais je ne sais pas encore quelle forme ça pourrait avoir. À suivre. Ah oui, voilà, la Saint-Valentin est là. Ça, c'est devenu une guirlande aussi de Saint-Valentin. Personnage qui glisse dans la neige. Je crois avoir dessiné ça après avoir passé du temps dans un chalet à beaucoup aller glisser à l'extérieur. Si mes souvenirs sont exacts. L'inspiration vient souvent de ma vie. Hein? Petit lapin, voyons, j'ai de la misère avec ça. Petit lapin mignon, qui est devenu un autocollant. Un petit Totoro qui se pointe le bout du nez ici. On approche de Pâques, encore une fois, avec la basse-cour ici présente. J'aime bien cette poule-là. J'aime son expression. À reprendre encore. C'est le fun de faire le tour avec vous autres de ça. Je redécouvre des choses. Je prends pas souvent le temps de regarder mes anciens sketchbooks. Je devrais le faire plus souvent. Petit canard dans la mare. Ça, je voulais en faire une affiche, puis je l'ai jamais fait. Mais je l'ai fait en couleur. Mais il ne s'est rien passé par la suite après. Abeille. Ah, elle a une poule cachée dans une fleur ici. J'aime bien les poules. Rien d'autre à ajouter. Je cherchais qu'est-ce que je pouvais dire sur cette page-là. Rien du tout. Ah, ça! Ce lapin-là, avec son petit chandail de fleurs, c'est devenu un personnage articulé dont on peut bouger les bras, les jambes, les oreilles, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus si on peut bouger les oreilles. Et puis, voilà, un personnage qui est maintenant disponible sur Patreon. J'aime vraiment faire ce type de personnage-là. Je trouve que tout à coup, ça reste un dessin, mais ça donne vraiment vie au personnage d'une manière différente en créant comme un objet, un jeu. Un beau feeling. Des légumes! Avec ces légumes-là, j'ai fait une feuille d'autocollant et des cartes postales. Avouez qu'ils sont sympathiques, hein? Mais après les avoir revendus dans des marchés, les parents disaient comme « Ah, est-ce que tu les aimes ces légumes-là? T'aimes pas trop ça à la maison? » Puis là, les enfants disaient comme « Oui, mais tu vois, pourquoi je vais pas les manger? Ils sont trop mignons. » Alors, ça convainc pas les enfants de manger des légumes, si c'est ça que vous demandez. Ici, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes pages précédentes, on a souvent comme au moins une petite thématique ou quelque chose qui unifie les dessins. Là, je cherche un peu c'est quoi. Sérieusement, je pense que c'est les ramen en fait qui amènent une drôle de dimension à tout ça. Le reste, je pense que ça marche. Le petit pot de confiture de fraises avec les fleurs et tout ça, les boucles, ok. Ouais, je pense que c'est vraiment juste le ramen qui est... Bon, je vais pas dire que t'es pas à ta place, là, t'es mignon comme tout, mais il faut moins avec les autres éléments de la page. Là, il y a de l'unité ici, avec d'autres des petits personnages avec des boucles. Je pense que j'aimais bien ce que j'avais fait à la page d'avant. Et ça aussi, c'est devenu une guirlande pour le printemps à l'approche de Pâques, si je ne me trompe pas. Ah, des chiens. Bon, là, je m'étais dit, j'ai dit plus tôt que je dessinais pas souvent des chiens.
Là, j'avais décidé de me mettre à dessiner toutes sortes de chiens. Faire un test de chien un peu plus humanoïde, comme je dessine des fois certains animaux, mais d'avoir le chien vraiment en forme de chien, voir comment je trouvais ça. Et puis là, je me suis dit, je vais faire plein de sortes de chiens. Et vous allez voir que ça n'a pas tenu longtemps. Mais bon, j'ai quand même fait le bagel par la suite. J'aime bien celui-là ici. Et voilà, c'est fini. J'ai pas refait d'autres chiens. Ça partait d'une bonne intention. Voilà. Vous voyez comme ils sont vraiment différents. Celui-là, je pense que je l'ai fait à partir d'une photo. Celui-là à partir d'une image mentale. Celui-là à partir d'une photo. Ça donne pas le même look. Les petits champignons. Celui avec le chat, c'est vraiment mon préféré. Ben, ils ont tous des chats autour, mais celui qui tient le chat. Voilà. Oh! Ici, je pense qu'il y a quand même beaucoup de temps qui s'est passé entre les deux. Parce que là, on est vraiment plus en été et tout à coup, papa! Il porte des foulards, il fait plus froid. Ah oui, c'est ça, je pense qu'entre les deux, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé dans un autre sketchbook avec de la couleur, des crayons de feutre et tout. C'est pour ça, c'est ce qui explique le temps entre les deux. Mais ouais, c'est ça, on a changé de saison et là, on est vraiment plus près d'aujourd'hui dans ces dessins-là. Ah! Non! Ah, savez-vous pourquoi ici c'est Noël puis pas là? C'est parce que j'avais oublié de remplir ma page. Voilà, c'était une page vide qui s'était ramassée à travers le reste et puis je l'ai complétée il y a peu de temps. C'est pour ça que j'ai l'idée qu'on était rendu presque à la fin alors que non. Donc ça a été fait plus récemment et c'était vraiment juste pour remplir une page que j'avais oubliée avant. Fallait tout expliquer. On est revenu dans le printemps, ça marche. Ok, fait que les jonquilles, un petit personnage qui tiennent des fleurs. Imaginez comment un escargot peut faire pour transporter des fleurs. Voilà, j'ai répondu à la question. Des loutres, ça j'ai fait ça pour en passant à la fête des mères. C'est devenu une carte à télécharger Patreon et aussi juste une carte normale que j'ai dans ma boutique maintenant. Personnages en tout genre. Les serpents, c'est pas quelque chose que j'avais dessiné souvent. Là, vous en avez vu un autre, mais qui a été fait par la suite. Fait que test au niveau du serpent, pour être capable de rendre cute un serpent. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Encore dans le printemps, avec du muguet. Et puis, je pense que c'est un hamster que j'ai dessiné. Avec une petite slush. Je me souviens d'avoir galéré pour faire cette grenouille-là. Puis on voit que ouais, j'ai travaillé fort, j'ai beaucoup effacé. Les grenouilles aussi, c'est pas quelque chose de complètement acquis pour moi. Là, on dirait qu'on est au bord de la mer avec notre petit chat qui va peut-être pêcher des écrevisses. C'est ce que je m'imagine. On est un peu plus dans la forêt maintenant avec un cerf, un hibou. J'étais à l'extérieur quand j'ai dessiné ça, je me souviens. J'étais assise dehors, je sais plus où. Les avocats! À la demande de ma fille qui voulait que je lui dessine des avocats. Puis ce lapin-là, je le trouve chouette parce qu'il y a une position un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est quelque chose que j'aimerais faire davantage aussi. Le moins, j'essaie de tourner la tête de mes personnages souvent ou de leur donner des positions un peu différentes juste pour pas qu'ils soient toujours, on peut voir comme le cornet ici qui est comme vraiment de face en train de rien faire. Mais d'avoir une position qui amène un sentiment ou un mouvement. Ces abeilles-là sont devenues un signet. C'est pour ça qu'on voit les lignes ici, signet qu'on plie en deux, puis qu'on a les deux côtés par la suite qui sont colorés. Partagé sur Patreon aussi. Et un petit explorateur et une poule avec la casquette. J'aime bien mettre des chapeaux à mes personnages, mais cette poule à casquette-là, c'est quelque chose. Ah, ce que je disais tantôt par rapport aux différentes poses. Ici, le petit personnage qui lance des fleurs. J'en ai pas mis de l'autre côté. Ça, j'en aurais mis. J'ai envie de sortir mon crayon puis d'en dessiner de l'autre côté. C'est en train de lancer ses fleurs. Ce petit champignon-là est devenu un autocollant.
Bon, est-ce que c'est comme tantôt, puis c'est une page oubliée? Oui. Oui, c'est ça. OK. Je me disais bien que là, on tombait rapidement dans le temps des fêtes. Donc, ça aussi, fait plus récemment. Et dans une page que j'avais oubliée. Je pense que les pages devaient être collées l'une sur l'autre, quelque chose comme ça. Ou, ah non, c'est ça. Il y a déjà eu un autre petit dessin. Là. Moi, je le vois très, très pâle. Probablement que vous ne voyez pas. Mais probablement comme juste 2-3 traits. Alors, je les ai effacés pour faire quelque chose de nouveau ici. Le chat avec son petit foulard. Et le poisson qui est devenu un autocollant aussi. On voyage du côté de la ferme. Avec une vache, un cochon. Avec un peu de contexte. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien dessiner. Ce genre de feuillage-là. La vache est plutôt mignonne. Hein? J'essaie de chercher le... Pourquoi j'avais dessiné ça? Je m'en souviens pas. Rien à ajouter. Probablement une journée de pluie. La petite méduse! C'est fou comme ce croquis-là est devenu populaire sur Instagram. Puis, pas que je le trouve pas beau, mais je me demande pourquoi celui-là particulièrement par rapport à plein d'autres. Peut-être parce que j'ai fait des éléments qu'on voit pas souvent. Je sais pas. La girafe, la méduse. Je sais pas. Puis avec le petit hibou, encore un essai de serpent, le cerf. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent de la difficulté à les placer comme au niveau des pattes. Puis, pour que le corps soit vraiment derrière, mais pas trop, mais qu'on voit un peu le côté, parce que si on voit juste ça, c'est peut-être moins intéressant. Le placement des pattes, je pense que cette patte-là, elle devrait être un peu plus en angle, un peu plus haute. Je pense que c'est pour ça que je regarde pas souvent mes croquis, parce que j'ai juste tout le temps envie d'aller les corriger. On était dans un chalet avec des amis quand j'ai dessiné ça. Vibe de chalet, avouez. Ici, de retour dans ma phase sorcière Harry Potter. J'ai fait des autocollants avec tout ça à l'approche de l'automne. Et quand on approche de l'automne, j'ai tout le temps envie de lire plein de livres. Cet automne, je l'ai fait pour vrai. D'habitude, j'ai juste envie de lire des livres et finalement, je lis pas parce que je passe tout mon temps à dessiner. Mais là, j'ai vraiment lu. Et ces dessins-là m'ont servi à faire une illustration de casse-tête qui est en vente dans ma boutique, qui a 500 et 1000 morceaux de la librairie. Je vous dis pas le nombre d'heures que j'ai passé sur l'illustration finale. Ça dépasse les 30 heures, si je ne me trompe. Mais j'ai adoré travailler là-dessus, plein de détails et tout. Petit chat, non pas un chat, un renard. Chat-renard, je sais même plus. Oh! Je pense que j'ai fait comme, c'était quoi, une hermine ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est mignon. Puis l'autre avec son petit chapeau, ça c'est chouette. J'ai dessiné ça au bord de la rivière. J'ai fait... vous pouvez voir un de mes shorts sur YouTube où est-ce que je montre un peu quand j'ai fait cette page-là. Mais le début a été fait au bord de la rivière. Avec ça, c'est basé sur une vraie branche qui était à côté de moi. Puis bon, il n'y avait pas de loutre pour vrai, malheureusement. Celle-là vient de ma tête, mais inspirée par le décor dans lequel je me trouvais. Et puis par la suite, j'ai continué dans mon café préféré. On approche de l'Halloween avec le petit fantôme, citrouille, chauve-souris. Quelque chose que j'aimerais plus exploiter aussi, la chauve-souris, ça peut être cute. Une petite scène. Je viens avec la thématique Cozy Livre. Ah, j'avais quelque chose de similaire l'année d'avant. Mes thématiques reviennent d'année après année, avec chandelle, livre, petit foulard, les petits glands, théière. On sent bien l'automne ici aussi, hein?
les glands. Si vous saviez la quantité que j'ai ramassée, c'est pas une maladie, là, mais disons que j'en ai beaucoup. À un moment donné, vous avez une belle idée de ce que je pourrais faire avec. C'est pas vrai. J'en ai plein d'idées de choses que je pourrais faire avec ça. C'est juste que je le fais pas. Mais sachez-le, j'ai beaucoup de glands dans des sacs dans mon armoire juste à côté de moi. Petit personnage encore d'automne. Et ça, c'est devenu des clip art pour... C'est ça? Oui, c'est ça que j'ai fait avec pour Patreon. Des petites images que les gens peuvent réutiliser pour faire différentes choses avec après. J'ai fait tout en couleur. Encore plus près de l'Halloween. Imaginez, j'aurais aimé ça faire une citrouille comme ça pour vrai, là. Rajouter la petite porte et tout. Ça reste une idée. Peut-être que je le ferai l'année prochaine. Le pingouin. C'est le fun de dessiner des pingouins. Ça non plus, je le fais pas souvent. C'est un animal qui est agréable à dessiner. Et Kouzumi qui est venu faire son petit tour dans ma page ici. Et là, hey, c'est la dernière page! Déjà, finalement, ça s'est bien passé, hein? Petit personnage assis sur une bûche. Un petit côté randonnée dans la page ici. Mais donc, c'est pas la dernière que j'ai dessinée dans mon cahier, parce qu'on a vu celle que j'ai dessinée en dernier tantôt, celle qu'on a retrouvée dans les autres pages avant. Mais ce qui termine tout ça, finalement, c'est un de mes autocollants qui était un peu abîmé. Puis alors, à la place de le jeter, j'ai décidé de le coller là. Et l'étampe de Kouzumi que j'ai utilisée quand on a fait le salon du livre pour pouvoir dédicacer mes livres pour le salon du livre et puis pour le lancement aussi. Et voilà! C'est ce qui met fin à mon sketchbook. Quand même, hein? Une belle petite visite. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il y a quand même des belles choses là-dedans que j'ai envie de reprendre ou du moins de ne pas oublier et d'y revenir peut-être pour les transformer en autre chose éventuellement ou juste comme point de départ pour un prochain dessin. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite visite et les commentaires qui l'ont accompagnée. Puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Hein? Merci. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez, tout le kit. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bye!